Export, elle revêt plusieurs intérêts qui sont d'ordre pédagogique. Ça permet de mettre en œuvre l'enseignement qui est dispensé en cours. Deuxièmement, un intérêt d'ordre professionnel, c'est-à-dire que ça permet aux étudiants de baigner dans un univers interculturel, d'être confrontés à la réalité de l'entreprise et d'avoir cette démarche d'internationalisation, c'est-à-dire qu'ils vont travailler pour le compte d'une entreprise française et ils vont devoir créer un courant d'affaires export en Chine, donc réfléchir à la politique d'adaptation au niveau du produit, au niveau du prix, au niveau des communications, au niveau de la distribution. Donc là on est sur le volet marketing, puis travailler le volet prospection, travailler le volet négociation, vente en langue vivante étrangère, en l'occurrence en anglais, réfléchir à la problématique de la gestion du risque de crédit, au risque politique, au risque de non-paiement, au risque de change, le cas échéant, à la problématique logistique, puisque les marchandises, il faut les acheminer depuis les Alpes-Maritimes jusqu'en Chine. La export se prépare tout au long de la première année de BTS Commerce International. Le déplacement, donc on a l'approche du marché chinois, la mise en relation avec les entreprises françaises susceptibles d'être intéressées, donc les entreprises commanditaires, un séjour de 2 journées au sein de l'entreprise commanditaire pour réaliser un diagnostic interne, de manière à déterminer une stratégie à mettre en place et puis qui va se décliner en marketing opérationnel, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez faire concrètement sur le marché chinois pour réussir. Donc on est sur toute la première année, on est sur la phase préparatoire. En octobre-novembre de la seconde année, c'est le déplacement physique en Chine pour rencontrer les importateurs, distributeurs et entamer les phases de négociation. Et puis sur la deuxième année, suivre le courant d'affaires, assurer les relances, etc. Donc si vous voulez, c'est un projet qui dure sur 2 ans. Mais en réalité, 2 ans, c'est pour amorcer cette phase de courant d'affaires export, mais logiquement, comme on est dans une logique de pérennité, de fidélisation du client, vous donnez la main à l'entreprise qui, elle, espérons-le, mènera cette opération sur plusieurs années. De plusieurs ordres pour les étudiants, je l'ai déjà décliné, pour les entreprises concernées, qui, elles, peuvent avoir un commercial export capable d'aller sur un marché étranger où elles n'ont pas nécessairement ni le temps ni les compétences en interne pour le faire. Donc pour les entreprises, on a eu des cas où les entreprises ont exporté grâce aux missions export des étudiants. C'est le cas par exemple de l'entreprise The Parfum, à qui la mission export a permis d'ouvrir des débouchés sur le marché maltais, que vous représentez d'ailleurs, que certains d'entre vous représentent en Chine. Et puis, bénéfice également dans une optique de formation, puisque c'est une démarche qui est assez originale. Ça permet aux étudiants qui font leur BTS Commerce International au sein de l'IPAG, Business School de Nice, de pouvoir bénéficier de cet outil de formation qui est absolument extraordinaire. Il y a toute on déroule tout le processus. Je vous disais, il y a la phase préparatoire, il y a la phase action, et puis il y a la phase suivi, qui est aussi importante que les autres phases. Parce qu'un mauvais suivi, finalement, on perd tout le travail et toute l'énergie qu'on a dépensé lors des 2 premières phases. Donc la phase de suivi est extrêmement importante, puisqu'il faut épauler les entreprises. Souvent, on a affaire à des PME qui n'ont pas la taille critique pour aller sur les marchés étrangers, parce qu'elles n'ont pas les ressources en interne. Donc il faut les épauler, il faut les appuyer et pouvoir proposer une solution qui soit intéressante. Et pour l'entreprise et pour les autres. Absolument, qui soit compétitive. Parce que si vous laissez l'entreprise faire, même souvent, la compétence en langue, elle fait défaut. La compétence en commerce international sur la dimension Incoterm, logistique, gestion du risque de change, gestion du risque de crédit, ces dimensions-là font défaut également, donc il faut absolument les épauler. Donc vous avez la phase suivi à assurer, faire de la relance,
Et puis suivre les devis, mais également suivre l'exportation. Et pourquoi pas continuer chacun de son côté avec l'entreprise choisie. Il y a eu des cas où les étudiants qui ont fait une mission export d'entreprise ont été embauchés par ces dernières, puisqu'ils ont démontré qu'il y avait un potentiel économique et que finalement il était opportun de conserver, d'aller sur un contrat avec l'étudiant. Bon, le calcul est simple, hein. S'il rapporte plus que ce qu'il nous coûte à l'entreprise le garde, c'est évident. C'est la loi du marché. Alors Kunming, tout simplement parce que l'IPAG a un campus situé dans cette ville, donc dans la province du Yunnan, qui est située dans le sud de la Chine, et qu'il paraissait intéressant de développer une synergie entre les différents campus de l'IPAG et de proposer une implantation déjà établie aux étudiants de notre BTS Commerce International qui vont réaliser cette mission export. Au niveau des bénéfices attendus, c'est bien entendu pouvoir appliquer les savoirs théoriques d'un point de vue pratique et de pouvoir mettre en application tous les savoir-faire, mais également les savoir-être que vous avez pu aborder en cours lors de cette première année de BTS et que vous consoliderez lors de la deuxième année pour, nous l'espérons, passer dans les meilleures conditions possibles l'examen final au mois de mai prochain. Alors, on va travailler pour l'entreprise française qui s'appelle De Parfum, qui est une entreprise de création de parfums qui a été créée en 2013, donc c'est tout récent. Et en fait, elle est située à Antibes, dans le 06, dans les Alpes-Maritimes. D'accord. Alors en fait, cette entreprise, elle a déjà exporté un peu à l'étranger, mais elle n'a jamais abordé le marché chinois. Donc, J'ai exporté pour le château de Belley à Nice. C'est un producteur de vin qui est très reconnu à l'étranger, qui a été présent pour le mariage du prince et de la princesse de Monaco, qui est présent durant les dîners de l'OTAN. Donc c'est des vins gastronomiques. Et ils sont présents dans tout le monde sauf la Chine. Et donc le fait d'être présent en Chine serait une première pour eux. Et j'espère être le précurseur du château de Belley en Chine. Alors nous allons exporter pour l'entreprise Sapori Ticozzi. C'est une entreprise italienne qui est très récente. Elle est basée à La Goude, dans les Alpes-Maritimes. Alors les produits qu'elle propose sont divers, tels que l'huile d'olive, ou encore le miel, ou les truffes, ou encore la confiture. On vient de l'IPAG Business School, on est étudiant en BTS Commerce International. Et d'ici le mois d'octobre, on part en Chine pour faire une mission export qui fait partie de notre processus durant les 2 ans. À Kunming. Et en fait, on a fait plusieurs études de marché pour chacun de nos secteurs dans lesquels on va travailler là-bas. Et on voudrait savoir comment vous pourrez nous expliquer économiquement la ville de Kunming. La ville de Kunming, c'est la ville capitale. Est-ce que vous connaissez déjà, Oui. Ouais. Kunming, d'abord, c'est une ville touristique parce qu'elle est reconnue par son climat, qu'elle n'est pas très froid. Après, c'est la capitale de la province de Yunnan. Yunnan, c'est surtout une province agriculture, qui est renommée par l'industrie du tabac. Et aussi, il y a beaucoup de